marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Alors, nous remettons encore le micro au pasteur Timothée pour nous donner encore son point, parce que le pasteur Timothée, là, il dit que lui, il maintient sa position, à moins qu'il soit convaincu par la démonstration du frère Abel. Pasteur Timothée, à vous. Merci pour la question sur cette même piste. Ici, il est question d'abord de deux alliances. La Bible nous présente deux alliances. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Ancien Testament, Nouveau Testament. Il y a un parcours qui est à pouvoir montrer. Ici, il y a un mystère que je voudrais un peu parler. La Bible est en train de parler sur le livre de Zacharie, de deux royaumes qui sont divisés, donc le royaume de Juda et d'Israël qui sera unifié. Là-bas déjà il y a une réparation, il y a une réparation déjà qui se fait comme un peuple qu'il doit apprêter. Le deuxième élément, c'est l'élément qui est dans le livre de Zacharie que je voudrais lire, c'est très important. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Excusez-moi. On peut commencer au verset 8 jusqu'au 20. J'ai la parole nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans le jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations et qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de supplication et de grâce. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils le pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voici le point crucial, c'est le verset 10. Il répondra sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Ici, cela veut dire quoi? L'esprit de grâce et de supplication. Israël, dans la douleur de ce qu'ils avaient abandonné Jésus-Christ, et par rapport au pillage, au viol, à la destruction de Jérusalem, ils seront frappés. En tout cas, ils seront dans les douleurs. Ils feront quoi? En tout cas, ils vont chercher à connaître un secours, un sauveur qui doit venir au secours à leur vie. Et voici, l'esprit leur sera donné. Et c'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Joël chapitre 2, le verset 28, la fameuse prophétie qui a concerné l'Église, effectivement, concerne également Israël à son tour. Joël, le verset de Joël, la parole de Joël chapitre 2, le verset 28, doit en tout cas carrément faire face devant Israël. Pourquoi? Parce que c'est par le moyen du Saint-Esprit, comme étant bonne appartenance, comme on venait de le dire, Romains chapitre 8, le verset 9, où la Bible dit que si
quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, et voilà, déjà, et même quand il était sur la terre, dans le livre de Jean, il avait dit que j'ai d'autres brebis, j'ai d'autres troupeaux. Je ferai de mon mieux de pouvoir obtenir d'autres troupeaux afin qu'ils soient un avec ce troupeau. Il parlait de nous les nations, mais en liaison avec Israël. Qu'est-ce qui pouvait nous relier, nous unir avec Israël? Comme le dit Malachie également dans le mystère de pouvoir préparer le chemin dont a fait usage Jean-Baptiste. Parce que ici il est question de deux oliviers où je voudrais culminer. Donc Moïse et Élie qui doivent prêcher en Israël, ils doivent montrer effectivement le mystère du tabernacle dans son service qui se déroulait au temps de Moïse, qui leur sera prêché, présenté par Moïse, et également Élie qui doit également présenter comme dans un esprit en liaison avec ce que Jean-Baptiste avait prêché, donc leur montrant la repentance, que Israël, tu dois réellement se repentir parce que regarde là où tu es tombé. Depuis que le maître des cieux et la terre, l'épouse, l'ami de l'époux l'époux qui est venu te chercher, toi ami de l'époux, tu n'as pas cru, tu n'as pas accepté. Regarde, il tend encore la main. Donc Élie va présenter effectivement cette facette pour que Israël effectivement puisse recevoir cette reconnaissance en eux, et par le moyen du Saint-Esprit, là où les vieux vont obtenir les songes, effectivement, les jeunes gens qui vont prophétiser, que ici, que doit s'accomplir la prophétie dont le prophète Joël avait prophétisé. L'apôtre Pierre avait fait cette interprétation le jour de Pentecôte. Donc il y a eu une deuxième phase, effectivement, qu'il est question qu'Israël puisse arriver. Et c'est dans ce niveau-là, c'est à ce point-là d'obtenir le Saint-Esprit que la Bible est en train de parler maintenant de l'union pour en faire comme a été réunis les deux royaumes d'Israël et de Juda. Donc pour briser ce qui a été comme étant le mur de séparation et pour obtenir et Israël et les nations l'esprit de grâce. Vous verrez même Zacharie est en train de parler de grâce sur grâce. Il a répété ce mot-là en martelant et c'est même carrément cacheté à gros caractères. Grâce sur grâce. Donc ici, Élie dans le corps, si on peut le dire, de Jean-Baptiste, préparer le chemin afin que Christ puisse faire son entrée. Et il est question qu'on puisse lire, c'est un verset qui est très important. Ça va apporter encore plus de la lumière. Malachie chapitre 3. Ici, plutôt, il est question de Malachie, chapitre 4. Donc, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le verset 1 jusqu'en bas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants, le jour seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étale. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour
pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Ici, si vous voyez bien, dans le verset premier, vous allez sentir que il est question effectivement de la guerre qui vient de se triompher par Jésus-Christ du livre de Zacharie chapitre 14 et qui est en train de préciser comment est-ce qu'il sera. Et ils seront, c'est même dépouilles comme de la cendre et tout, et où les enfants d'Israël sortiront dans les ruelles, dans les avenues, si on peut le dire, sautant de joie. Pourquoi? Parce que le soleil de la justice arrive dans leur nation pour guérir leurs plaies. Les plaies ici, donc les douleurs de cœur et tous ceux qui ont été victimes. Et voici également, il y a un problème de ce qui concerne, comme je venais de le dire, où l'Éternel Dieu est en train de faire souvenir le peuple par la loi qu'il avait prescrite à Horeb. Donc, il est question qu'il y ait maintenant le retour effectivement de l'unification par la parole qu'Élie aura prêchée, pour que celui-ci puisse tomber d'accord et en unité de l'esprit comme ceux qui ont aussi reçu le même esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il fasse l'union avec l'Église, qu'il puisse régner au jour du millénium. Donc si nous comprenons bien avec le pasteur Timothée, vous maintenez votre position que les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités pendant le millénium pour faire une unité avec l'Église du Dieu vivant. Alors, je vais repasser le mot au frère Abel avant que j'intervienne dans cette situation. Que le Seigneur soit béni. J'ai tellement aimé ce que le pasteur vient de dire. Et je crois que j'ai quelque chose à ajouter. Je peux dire qu'à ajouter, oui. Je dis que l'Église, en fait, on a l'impression lorsqu'on parle de l'Église, et on parle que des nations, et on fait écarter Israël, il ne fait pas part en question. Oui, c'est vrai, on fait écarter Israël puisqu'on parle d'une nation, voyez-vous. Mais en réalité, lorsqu'on parle de l'Église qui est encore spirituelle, il ne s'agit pas d'abord des races, des hommes, de nations ou encore de peuples. Non, c'est comme disait Paul qu'en Christ il n'y a ni grec ni juif. Voyez-vous, c'est vraiment de cette Église qu'on parle. On ne parle pas d'une Église lorsqu'il s'agissait des races ou encore il s'agit d'une nation que non, c'est cette nation qui est préparée en fait pour le premier enlèvement. Ou encore, non, c'est pas ça en fait. On parle de l'enlèvement de l'Église. Et lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle des races, des nations qui font part du corps du Christ. Alors, disons sur les saints qui ont été avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qui n'ont pas vécu visiblement comme ça, qui n'ont pas vu la mort de Jésus-Christ. Et disons ce que, selon la question qui nous a été posée, que feront aussi part de l'enlèvement avec l'Église, ou encore ils vont entendre. J'avais dit oui. Voyez-vous, j'avance avec cette pensée. Vous savez la raison qui avait poussé Christ d'aller ou de descendre dans les régions inférieures de la terre? Ben oui, c'était afin d'accomplir sa mission, c'est-à-dire de réconcilier le vivant, ainsi que ceux qui étaient dans les régions inférieures de la terre, de les réconcilier avec le plus parfait. N'est-ce pas que l'évangile raconte que Christ était parti aussi prêcher dans le séjour de mort? Et lorsqu'on parle sur les saints qui étaient morts, en fait les saints qui ont précédé Jésus-Christ, les saints qui étaient morts avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Christ était venu, ou qu'est-ce que Christ était parti faire dans les régions inférieures de la terre? Non, ici je ne voulais pas parler d'une nation, parler d'Israël, mais on parle un peu de saints
qui y étaient avant Jésus-Christ, des saints qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas vu l'ère de l'Église. Est-ce qu'ils feront part? Oui, je dis certainement, car la mort de Christ, lorsque Christ était descendu dans les régions inférieures de la terre, c'était de l'air réconcilié aussi, de l'air prêché l'évangile. La même évangile que nous avons reçu, c'est la même évangile que Christ aussi était allé l'air prêcher afin qu'il soit aussi à la conformité avec nous qui ont reçu Jésus-Christ pendant qu'il était vivant, encore après sa mort, prêché par des apôtres, des évangélistes ou encore des hommes de Dieu. Donc, dans cela. Mais quand il s'agit du peuple d'Israël, alors là, ce n'est pas plus que l'Église, ce n'est pas la race, comme je viens de dire. L'Église, ce n'est pas des nations, non. L'Église, c'est tout ce qui font part du corps de l'Église. Voyez-vous, c'est comme on dit en hébreu, non, ecclésia, c'est-à-dire appelés hors de, tous ceux qui sont appelés hors du monde afin de vivre selon le système de Dieu, encore de vivre d'après la modalité du Très-Haut. Voyez, en fait, c'est de cette Église dont je voulais un peu signifier, encore éclaircir, pour pouvoir parler si certainement les séanciers feront part. Oui, je conclue pour dire oui, feront part. Et j'aimais tellement ce que l'homme de Dieu venait de dire. J'ai vraiment tellement embrassé ça. Oui, on parle d'une nation, on parle d'Israël. Israël qui, lorsque le Seigneur, comme il est écrit, déversera maintenant en cœur un esprit de repentance afin qu'il fasse aussi part ensemble avec les corps de Christ. En fait, l'Église, je répète encore, l'Église, ce n'est pas nous des nations. Lorsqu'on parle de l'Église, on voit directement nous, non. Même si nous sommes des nations, même si l'on est comment, je ne peux même pas, en fait, je manque même de mots pour signifier. Mais si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es pas l'Église, tu ne fais pas corps. Voyez, je répète encore que Paul avait dit, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni je ne sais pas qui, tous nous sommes tous nous formons le corps du Christ. Et voilà cette église dont on parle, et c'est cette église même que le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre afin de réconcilier une fois pour toutes le plus parfait avec les imparfaits. Voilà ce que je pouvais un peu ajouter. Merci pour la parole. Voilà, c'était là encore une fois de plus l'intervention du frère Abel qui maintient sa position sur la résurrection des saints avant le millénium, disant pendant l'enlèvement de l'Église. Alors, je pense que Pasteur Timothée et le frère Abel, nous sommes à la fin de ce grand thème que nous avons commencé. Il y a deux points que je voudrais éclaircir et intervenir dans ce cas. Le premier, c'est celui sur le moment de la résurrection des saints. Pasteur Timothée pense que c'est pendant le millénium. Le frère Abel pense que c'est pendant l'enlèvement de l'Église. Alors, la question est simple à poser. Ça ne peut pas être pendant le millénium. Parce que la question du millénium, comme a dit le frère Abel, concerne la restauration d'Israël. Comme le pasteur Timothée venait de l'expliquer, Israël du Nord, caractérisé par la Samarie, et Israël du Sud, caractérisé par le royaume de Juda, doit se réunifier pour redevenir une seule nation israélite. Mais lorsque nous parlons des saints de l'Ancien Testament ici, comme a dit le frère Abel, il faut partir d'une alliance. Parce que la réunification d'Israël également est conditionnée plutôt à l'introduction d'Israël dans cette alliance de Christ. Parce que pour qu'Israël soit restaurée, il faudra qu'elle rentre dans l'alliance de Jésus. C'est-à-dire, il faudra que les Juifs acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, ils rentrent dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Là, nous sommes d'accord. Donc, les saints de l'Ancien Testament ne peuvent pas rester pendant le millénium. Parce que pendant le millénium, comme le dit Apocalypse, ceux qui seront ressuscités, disons même, oui, pendant le millénium, où on parle de la première résurrection,
on dit, il s'agit des gens de la grande tribulation, les saints de la grande tribulation qui n'ont pas accepté la marque de la bête ou autre stratégie de l'antichrist. On dit, ce sont eux qui seront ressuscités pour régner pendant 1000 ans avec Christ. Tandis que les autres morts qui sont morts pendant cette période de la grande tribulation ne seront pas ressuscités. Alors, les saints, s'ils ne sont pas ressuscités pendant le millénium, seront-ils ressuscités pendant le mouvement de l'Église? Là aussi, nous disons non. Parce que l'enlèvement de l'Église concerne, frère Abel, les saints en Christ. Autrement dit, l'Église comme telle. Mais les saints de l'Ancien Testament ont trouvé leur résurrection quand? Avant l'enlèvement de l'Église. Je te rejoins. Lorsque tu as survolé en touchant d'abord les gens, les morts qui ont été ressuscités, à qui on a prêché l'évangile. C'est là où l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, à partir du verset 18, je crois jusqu'au verset 21 ou 22, Pierre précise que ces hommes, les morts, à qui on a enseigné l'évangile, c'étaient les gens qui étaient incrédules à l'époque de Noé, pendant la patience de Dieu avant le déluge. C'est ce que, voilà, c'est ce que 1 Pierre 3, le verset 18 jusqu'au verset 20. 1 Pierre 3, le verset 18 jusqu'au verset 20. Et il y a encore 1 Pierre 2, le verset 21 jusqu'au verset 24, qui déclare la même chose. 1 Pierre. Donc, on comprend bien que ce livre de Pierre, 1 Pierre 3, 18 à 20 et 1 Pierre 4, le verset 5 au verset 6, nous précise que les morts ont également reçu la parole, précisément ceux de l'époque de Noé. Ça, c'est un autre cas. Alors, les saints de l'Ancien Testament ressuscitent avant l'enlèvement de l'Église. C'est là où la Bible parle. Je pense qu'au début, le frère Abel avait touché ces points. La Bible dit, lorsque Jésus est ressuscité, on dit que les saints qui étaient morts autrefois ont été ressuscités dans Matthieu 26, le verset 51 jusqu'au verset 53. Il dit, ils ont été vus par des hommes, après ils ont disparu. Alors, nous repartons encore plus loin, repartons avec Éphésiens 4, je crois, les versets, premier jusqu'en bas. L'apôtre Paul explique quelque chose que souvent nous mélangeons. Il dit ceci. On commence avec le verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ici, on revient avec le frère Abel qui parle à ceux qui étaient dans les régions inférieures de la terre. Il est allé, il leur a pris, donc dès qu'il monte, il ressuscite avec eux. Automatiquement, c'est là où les hommes souvent se posent la question que dit-on que lorsque Jésus est ressuscité, qu'il n'était pas d'être parti au ciel, mais il était encore sur la terre parce qu'il a dit à Marie de Magdala dans Jean 20, ne me touche pas parce que je suis pas encore reparti au Père. Ils n'ont pas compris une chose, que les Jésus repartant au Père, c'est une autre chose. Mais lorsque Jésus meurt, lorsqu'il ressuscite, avant d'abord de revenir à la vie, seulement lorsqu'il meurt, c'est là où Matthieu 26 dit, Jésus le jour où il meurt, il y a des événements qui se produisent. Les saints qui étaient morts autrefois ressuscitent quand? Avant la résurrection de Jésus. Pendant que Jésus meurt sur la croix, le rideau du temple se déchire, il y a tremblement de terre et les saints là apparaissent. Or, nous savons une chose avec le livre d'Hébreux,
Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, il meurt en tant qu'agneau. Mais il est en même temps souverain sacrificateur. Il doit offrir le sacrifice au ciel. C'est pourquoi Jésus dira, le dernier jour du souper avec les apôtres, il leur dira que il faudra également que la Pâque s'accomplisse dans le ciel. Mais comment la Pâque devrait-elle s'accomplir dans le ciel? C'est lorsque le Fils, qui est l'agneau, en mourant en tant qu'agneau, il est lui-même son propre sacrificateur, qui doit se livrer lui-même sur la croix. Il doit aller dans le temple d'en haut, comme le dit le livre d'Hébreux, pour offrir le sacrifice suprême pour le salut. Donc Jésus, pendant qu'il meurt, il est allé au ciel. Dès qu'il finit pour respecter le fête de l'Éternel, puisque à la fête de la Pâque suit la fête des pains sans levain, et à la fête des pains sans levain vient la fête des prémices. Mais pour que la fête des prémices soit, il faudrait d'abord que la Pâque se déroule. Or, Paul dit que dans 1 Corinthiens 15, le verset 20, Jésus est ressuscité en tant que prémisse. Donc, les saints de l'Ancien Testament ressuscitent avant l'Église, pendant le moment de la mort de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, plutôt Jean-Baptiste va dire dans Jean 3, à partir du verset 30 jusqu'à 38, il dit, moi, je suis l'ami de l'époux. L'épouse appartient à l'époux. Je suis que l'ami de l'époux. Mais il est dit que Jean-Baptiste, c'est lui qui clôture l'Ancien Testament. Donc, il est le sceau de tous ceux qui sont venus, de tous les saints de l'Ancien Testament. Alors, lui, il est l'ami de l'époux. Il n'a rien à voir avec l'alliance d'Israël, parce que le millénium, dès que le millénium vient après les noces de l'agneau. Donc, pendant ce temps, pendant que l'Église va à l'enlèvement, les saints sont là, attendent pour accompagner l'ami de l'époux. Pourquoi encore? Ils attendent l'épouse ressuscitée pour partir, et ils reçoivent l'ami de l'époux. Alors, Hébreux 12 dit encore que les saints de l'Ancien Testament ont déjà été ressuscités et ont même déjà atteint la perfection. Pasteur, vous avez déjà lu ce passage dans Hébreux 12? Pas encore? Je vais lire. Hébreux 12. Voilà, je prends à partir du verset 22. Hébreux 12, 22, il est dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Je peux m'arrêter par là, jusqu'au verset 23. Il dit des premiers-nés inscrits au ciel. Qui ont atteint, plutôt, ils expliquent, les esprits des saints, des justes, qui ont déjà atteint leur perfection. Donc, les anciens de l'Ancien Testament, et ils n'ont rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Et ils ont atteint la perfection. Ça veut dire que l'enlèvement de l'Église concerne l'Église. Parce que pour atteindre la perfection, comme a dit le frère Abel, il faudra que ton corps soit changé. Mais l'Église, ceux qui seront ressuscités, c'est les membres de l'Église comme tel, l'épouse, pour avoir l'adoption du même corps que le corps des saints qui ont déjà atteint la perfection. Donc eux, ils viennent comme l'ami de l'époux. Puisque l'époux vient prendre l'épouse. Mais nous savons dans le mariage comment ça se passe. Lorsque l'époux vient, il a son ami à côté. Mais l'ami à côté ne peut pas encore sortir du nombre qu'on appelle ça, de l'épouse, non. L'ami vient accompagner, il vient rencontrer l'épouse qui est déjà là. Donc il y a la rencontre qui se fait, il dit voilà l'épouse est là. Et l'ami accompagne, il montre. Ah, il vient avec son époux, avec son ami pour rencontrer l'épouse. Et une fois rencontré l'épouse, nous passons à ce moment-là à la noce. À ce moment-là, nous revenons sur le point de départ. Dès que l'époux est accompagné, ils viennent, ils se présentent. C'est là où même le pasteur Timothée a su le dire, que dans la guerre qui va opposer, comment on appelle ça, après le millénium, les Christ, Zacharie décrit, les Christ viennent à combattre, l'Église ne va pas combattre. L'Église sera à côté.
Parce que c'est l'époux qui doit se reposer. Mais qui combattra? C'est l'époux avec ses amis qui doivent combattre. Parce que là, maintenant, c'est une guerre qui ne concerne pas l'église. C'est une guerre qui concerne Christ et son ennemi, le diable, qui doivent se combattre. Voilà l'éclaircissement que j'allais apporter sur cet emplacement de la résurrection des saints. À moins que le pasteur Timothée, je vois qu'il soulève son doigt, il a une question.